Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette capsule, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Alors, je suis passé récemment à côté d'un livre qui m'a vraiment impressionné. Donc, auparavant, j'en avais beaucoup entendu parler. On m'a dit que c'était excellent pour le développement personnel, pour trouver des idées pour comment faire plus d'argent. Vous savez à quel point c'est important d'être sûr et certain de comment se faire plus d'argent. Donc, je suis tombé sur ce livre qui s'appelle Think and Grow Rich de Napoleon Hill et je l'ai lu, j'ai eu des très bons commentaires auparavant, mais la lecture m'a apporté encore quelque chose de plus intéressant et j'ai pu aller en profondeur. Alors j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui et de vous montrer en 13 points les aspects les plus importants du livre, donc ce qu'il faut retenir pour ceux qui ne l'ont pas lu. Pour ceux qui l'ont déjà eu, ça va être un rappel. Alors voilà les points les plus importants du best-seller Think and Grow Rich. Le conseil numéro 1 de la clé vers la richesse, c'est le désir. Ce qu'il nous dit dans le livre, c'est que vouloir que quelque chose se réalise n'est pas suffisant pour atteindre son but. Vous devez avoir un désir ardent combiné avec la conviction que vous allez atteindre ce but. Le tout doit être suivi d'un objectif clair et défini. En fait, il faut surtout avoir une idée bien définie et concise de ce que l'on veut accomplir. Le chapitre 2, le conseil de Napoléon Hill pour devenir riche est la foi. Pour y arriver, il faut croire en la réalisation de nos objectifs. Et cela passe par des suggestions et des répétitions qu'on envoie au subconscient. L'idée ici, c'est surtout d'envoyer des suggestions au subconscient de façon répétitive et de réussir en fin de compte à développer une émotion de la foi nécessaire à la matérialisation de nos objectifs physiques ou monétaires. Puis on avance et on fait référence à la communication autodirigée, plus précisément l'autosuggestion. Qu'est-ce que c'est l'autosuggestion? C'est en fait l'idée d'envoyer des messages à son subconscient pour confirmer notre objectif, notre but, notre projet. C'est un peu comme envoyer des messages à soi-même pour canaliser les pensées de l'esprit conscient. Vous voyez ça un peu comme un aide-mémoire que vous mettez en place dans votre subconscient et qui vient vous rappeler à chaque instant au moment approprié le plus important, votre objectif, votre but que vous êtes fixé. Au conseil numéro 4, on retrouve les connaissances spécialisées ou acquises. Ce qu'il nous dit ici, c'est que aller à l'université, par exemple, faire de hautes études, avoir un bac, une maîtrise, même un doctorat, plusieurs doctorats, ne fera pas de vous quelqu'un de riche. La connaissance ne vous enrichira pas. Au contraire, ce qui vous aidera, c'est comment vous mettez en application ce que vous avez appris. Donc, à ce moment-là, vous mettez en application toutes les connaissances que vous avez apprises et cela fait la différence. Donc, il prend ici l'exemple de Henry Ford qui, malgré n'ayant pas terminé son secondaire, a réussi à créer un empire. Donc, c'est une idée de comment une personne avec très peu de connaissances va aller chercher l'expertise de d'autres personnes. Et c'est là le point suivant, c'est que si vous n'avez pas les capacités, les compétences requises, entourez-vous de personnes compétentes, de personnes expertes dans d'autres domaines. Au numéro 5, on retrouve l'imagination. C'est la faculté unique de l'esprit qui façonne, forme et donne action au désir. Hills nous rappelle dans le chapitre 5 que l'homme peut créer tout ce qu'il imagine. Il distingue aussi deux modes de fonctionnement de l'imagination. L'imagination synthétique qui ne crée pas mais organise les nouveaux concepts et l'imagination créatrice qui, lorsque stimulée à un fort désir, capte les vibrations de la pensée des autres êtres humains. Il fait référence ici à Isaac Handler, le fondateur de la marque populaire Coca-Cola, qui, dès le départ, acheta la marque à un pharmaciste pour la maudite somme de 3 000 $. Au départ, Coca-Cola devait seulement servir pour soigner les maux de tête. Impressionnant.
Dans le chapitre 6, il s'agit de la planification et de l'organisation. Afin de transformer vos désirs en réalité physique ou monétaire, il vous faut avoir un plan précis, pratique et le mettre en action. Napoléon Hill vous explique comment mettre un plan en application et vous explique comment ce plan pourrait fonctionner de façon à ce qu'il agisse en votre avantage. Dans le chapitre 7, il est question de décision et de maîtrise de la procrastination. La procrastination et l'indécision sont des causes majeures d'échec. Il faut apprendre à prendre des décisions rapidement. Dans ce chapitre, Hills vous montre comment ne pas vous laisser influencer par l'opinion des autres, mais plutôt à gagner votre propre conseil et à garder celui de votre groupe. Dans le chapitre 8, on fait référence à la persistance, l'effort nécessaire pour induire la foi. La plupart des gens abandonnent suite à une opposition. Cependant, la volonté et le désir sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Dans ce chapitre, Hills vous donne des méthodes, des outils pour alimenter et soutenir votre persistance. Dans le chapitre 10, ici, Hills nous parle de la transmutation sexuelle. C'est tout simplement le fait de canaliser les désirs charnels en énergie créative plutôt. Donc ici, on va devenir créative grâce à notre énergie sexuelle. Ce qui n'a rien à voir avec ce que le pape disait concernant l'abstinence. Dans le chapitre 11, il s'agit du subconscient. Il décrit l'esprit subconscient comme l'intermédiaire entre l'esprit fini de l'homme et l'intelligence infinie qui permet aux humains d'accéder à la force de l'esprit universel. Il souligne que c'est le seul moyen de traduire les impulsions mentales et leur équivalent spirituel et physique. Dans le chapitre 12, on parle de l'ordinateur central, le cerveau. Il écrit que chaque cerveau humain est capable de capter les vibrations de la pensée qui sont libérées par d'autres cerveaux. Dans ce chapitre, il explique le processus par lequel l'esprit est stimulé par les vibrations externes et fournit une méthode pour utiliser les émotions pour augmenter la réceptivité de l'esprit à ces stimuli sensoriels. La clé numéro 13 dans Think and Grow Rich pour la voie vers la richesse est le sixième sens. Autrement dit, la porte du temple de la sagesse. Ici, Hills voit ça un peu comme l'imagination créatrice par laquelle les humains reçoivent sans aucun effort de leur part tout le savoir infini de la connaissance. Il se dit en fait que le sixième sens n'est pas quelque chose de facile à accéder car il faut au préalable avoir maîtrisé les 12 premières clés, les 12 premiers conseils du livre avant d'avoir un sixième sens aiguisé. Pour terminer, écoutez, moi je l'ai lu et c'est intéressant, ça vaut la peine, donc d'autant plus que ça ressort parmi les livres les plus conseillés dans les best-sellers de livres de développement personnel, de livres de surpassement de soi. C'est un classique, Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Donc, si vous faites un peu de recherche, vous allez même trouver son interview en intégralité qui dure à peu près 2 heures de temps sur YouTube. Pour ceux qui ont un peu de patience, vous pouvez aller l'écouter. Sinon, moi, j'ai pensé vraiment faire ce résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu et d'autant plus ceux qui l'ont lu pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu, un rafraîchissement en fait des idées clés de ce best-seller. C'est avant tout un livre qui va vraiment nous conseiller sur l'état mental, c'est-à-dire l'état d'esprit. Quel état d'esprit on doit avoir pour devenir riche? C'est très important et c'est le point de départ vers tout accomplissement. Et ce livre va vraiment se pencher sur le point de départ qui est notre état d'esprit. Parce que peu importe où on se trouve sur Terre, il faut avoir une certaine volonté. Quand il parle d'avoir un objectif clair, quand il parle d'avoir un sixième sens, quand il dit de faire de la transmutation, ou encore une fois quand il prend des exemples de gens qui n'ont pas beaucoup étudié mais qui réalisent des choses, c'est parce que ces gens-là avaient un mental de béton. Donc
La détermination est un plus. À ce moment-là, il faut vraiment avoir toutes les armes nécessaires dans notre subconscient. Alors, il va beaucoup faire référence au subconscient. Vous verrez dans le livre qu'il parle du subconscient, il parle de techniques pour aller aider le subconscient à s'armer et à nous auto-diriger en quelque sorte. Et c'est vraiment là, quand vous y pensez, vous voyez que parfois vous vous sentez motivé à faire quelque chose, d'autres fois vous n'avez vraiment pas envie. Et quand vous êtes motivé, vous savez que ça change tout. Donc c'est vraiment cette idée de départ. Et il faut se rappeler que ce livre a été fait avec l'aide de personnalités très influentes de l'époque, c'est-à-dire Dale Carnegie. Et c'est un livre aussi qui a été écrit basé sur la réalisation de personnes influentes, de personnes qui ont réussi. On parle d'environ 500 personnes à travers les États-Unis qui ont eu une croissance fulgurante, qui ont eu une importance remarquable et qui ont été très influents, des personnes riches des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est vraiment un livre qui découle de l'essence de conseils de plusieurs personnes et de la concertation de plusieurs personnes qui ont réussi. Au final, c'est un best-seller, ça l'est, ça le restera. Et j'ai pensé vous faire part de ça. Alors, merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Écoutez, si vous avez d'autres livres que vous voulez me recommander, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Et là-dessus, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.